chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Les Échos de Charlotte. Cette émission qui est là toujours pour vous servir et cette émission qui vous présente l'action de Dieu ici à Charlotte à travers le ministère du révérend Tapis Nyamba. Aujourd'hui, nous allons communiquer avec un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il évolue à Denver, à Colorado. Et avec lui, nous allons parler un peu de son église. Nous allons parler aussi de cette grande convention qu'il venait d'organiser. Là où le pasteur Tapis Nyamba a été et il a même prêché. Nous allons un peu lui demander quelques questions sur ça et quelques témoignages de l'action de Dieu pendant ce temps-là. Suivez cette communication téléphonique. Allô, bonjour pasteur. Vous êtes en direct des Échos de Charlotte. Comment vous allez? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Merci. Oui, pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter sur nos chers téléspectateurs? Je suis le pasteur Gabel à Denver, Colorado, le pasteur Gabel Victorieux à Denver, Colorado, dans l'église La Voix de Dieu Tabernacle. Oui, pasteur, là-bas, comment l'église, comment là-bas à Colorado, comment les choses se passent? Par la grâce de Dieu, Dieu est en train de bénir l'église et les choses se passent bien. Vraiment, Dieu est en train de nous soutenir. Oui, pasteur. L'église, c'est vous qui avez commencé l'église là-bas à Colorado? Oui, j'ai commencé cette église-là à Colorado par l'ainsi dit le Seigneur, quand Dieu m'avait parlé par le canal de dons que Dieu m'a donné. Ouais. Et maintenant, l'église a combien de membres? C'est une grande église parce qu'ici en Amérique, c'est un peu difficile de trouver des grandes églises. L'église a vraiment, l'église ici aux États-Unis, quand il y a déjà 2, 3, 5, 6, c'est déjà une grande église. Ouais. Et par la grâce de Dieu, actuellement, nous sommes déjà en nombre au moins de 30. Oui. 30, 35. Ok, pasteur. Pasteur, nous avons été appelés parce que nous avons remarqué que vous avez organisé une convention. Et parlez-nous un peu de cette convention. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez poussé à organiser cette convention-là? Bon, nous avons organisé la convention parce que d'abord Dieu m'avait convaincu dans mon cœur que c'était bien d'organiser une convention. Et la convention que nous avons organisée, le titre c'était « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ». C'était pas voir un homme, mais nous voulons voir Jésus. Pasteur, alors, pourquoi ce titre-là? Pourquoi vous avez choisi « Messieurs, nous voulons voir Jésus » Pourquoi ça? Pourquoi pas un autre titre? Bon, nous avons choisi Messieurs, nous voulons voir Jésus parce que nous avons compris que, et nous comprenons avec la lumière du message qu'il y a tellement trop de la confusion dans le message. Mais nous avons voulu présenter au monde Jésus. Et après avoir saisi la vision du prophète William Branham, dont sa vision a été de présenter au monde Jésus, non pas présenter au monde autre chose, mais Jésus. Et nous, on avait trouvé bon de présenter au monde Jésus en suivant les pas de notre prophète. Parce qu'il y a un peu une petite confusion dans des gens du message. Les gens préfèrent beaucoup présenter Branham que Jésus. Oh, exactement. Et nous, on a trouvé que c'était mieux de suivre ce que le frère Branham lui-même faisait. C'était de montrer aux gens Jésus, mais pas lui-même le frère Branham. Nous croyons que Branham est notre prophète et nous le croyons à 100%, mais lui l'a présenté aux gens Christ et nous devons continuer ce même exemple-là pour montrer aux gens Jésus-Christ. Oui, pasteur, c'était une convention de combien de jours? Nous avons une convention de 3 jours. Ça a commencé le 18 février, un vendredi. C'était le 18 mars, je m'excuse, 2016, ici à Denver. Donc la convention avait commencé à 18h. Et nous avons eu aussi le samedi matin, le samedi soir et le dimanche soir. Oui, pasteur, nous avons vu il y avait différents serviteurs de Dieu. Vous avez invité des serviteurs de Dieu seulement de Colorado ou bien de par-ci par-là? Bon, nous, premièrement, la convention était une convention qui s'est faite vraiment dans les États-Unis. Nous n'avons pas vraiment invité les gens à l'extérieur des États-Unis. Donc, on voulait garder ça d'abord ici aux États-Unis. Donc, nous avons invité les gens de Colorado
Et nous avons invité aussi des gens de l'extérieur de Colorado, dans les autres États, y compris Arkansas, y compris Charlotte, avec le pasteur Atapis, et y compris Washington, avec le pasteur Timothée, et des autres États aux alentours. Oui. Oui, pasteur, vous avez mentionné le révérend Atapis. Parlez-nous un peu de votre connaissance, comment vous vous êtes connu et comment les choses se sont passées. Bon, le pasteur Atapis, c'est un ami de longue date, des anciennes, de longue date, je dirais. Je le connais comme, d'abord, quand je l'ai connu auparavant, il ne prêchait pas. Et jusqu'à ce que il est venu aux États-Unis. Et aux États-Unis, d'abord, je suis ressortissant de Congo-Brazzaville. Lui, il était à Congo démocratique. Et il est arrivé que, à partir de l'Afrique, depuis les années 2002, je le connaissais déjà. Et maintenant, quand il a mouvé aux États-Unis, j'ai mouvé aux États-Unis. Et il est arrivé qu'il s'est marié. Et après, Dieu l'a conduit à commencer à prêcher, et j'ai vu comment ce que Dieu agit dans cet homme de Dieu. Et j'étais tellement émerveillé de voir comment ce que le Seigneur l'utilise, et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée de l'inviter lors de notre convention, et surtout après avoir vu comment ce que Dieu l'avait utilisé à la dédicace de Barotti Tabernacle. Et moi, de mon côté, j'ai vu Dieu et j'ai trouvé que c'était bon de l'inviter à la convention. Oui, pasteur, vous avez un peu mentionné de la dédicace. Vous êtes tous à la dédicace de Barotti Tabernacle? Bon, personnellement, je n'étais pas en mesure d'être là. C'était une période où vraiment qu'il fallait vraiment soutenir l'église ici. Mais j'étais là en esprit et nous avons suivi les bandes, comment est-ce que les choses se sont déroulées, les intervenants, les prédications. Nous avons suivi ça en direct. Donc, j'étais pas en chair en os, mais j'ai suivi. Oui, pasteur, rentrons dans la convention. Le pasteur Atapis a prêché. Quelles étaient vos impressions de toutes ces prédications qu'il avait prêchées? Bon, j'aimerais premièrement signaler que le pasteur Atapis a prêché 2 fois lors de cette convention. La première fois, il a prêché, c'était le samedi soir. C'était tellement merveilleux, tellement merveilleux. Et je rends témoignage de ce que moi j'ai vu. Et en plus de cela, je rends témoignage au nom de mon église. Donc le samedi, il a prêché. C'était tellement merveilleux. Les mots même manquent d'exprimer exactement ce que ça s'est passé. Nous avons même des bien-aimés qui vont... témoignage de ce qui était passé après la prédication du révérend Atapis Nyamba. Oui, je viens sur ça. Donc le samedi, après qu'il a prêché, c'était tellement merveilleux. La présence de Dieu d'abord était dans la salle. Et vraiment, la salle était dans la pleine ébullition. Et je vous signale que cette convention était prévue de commencer le samedi. Ça avait commencé à 17h30. Et c'était prévu que nous quittons notre église aux alentours de 22h. Bon, après qu'il a prêché et que le Seigneur l'avait tellement oint, l'onction est restée dans la salle, et il y a eu des sœurs de mon église et même d'autres sœurs aussi qui sont venues de Texas. Je vous signale que nous sommes restés dans l'église jusqu'aux environs de 4h à 5h du matin. Pourquoi? Parce que la présence du Seigneur était tellement très forte, au point que il y a eu même d'autres personnes que je les ai jamais vues même être sous l'onction. Mais ce jour-là, quand l'onction est descendue, je les ai vus en train de prophétiser. Je me suis posé la question, même celui-là aussi avait le temps de prophétiser. Et a commencé à prophétiser, à détailler les vies des gens. Et la présence de Dieu était d'une manière très grandiose que nous sommes restés là jusqu'à c'était 4h à 5h du matin. Et je vous signale que parmi les gens qui étaient restés, il y a eu même un nouveau converti, c'est-à-dire que quelqu'un qui était venu nouvellement seulement à l'église, l'onction l'a saisi, et la personne est restée prophétisant jusqu'à 4h, 5h du matin, là nous étions à l'église. Donc la présence du Seigneur était tellement grande, et
parlerai aussi du dimanche parce qu'il a prêché deux fois. Oui. Le dimanche, après qu'il a prêché, le Seigneur l'a conduit à prier pour les malades. Ouais. Et je vous assure que le Seigneur a guéri des malades. Nous aurons des témoignages qui seront filmés et que nous allons vous envoyer et vous écouterez ça directement par les intéressés eux-mêmes. Mais Dieu a été vraiment à l'œuvre. Et le dimanche, il a guéri des malades. Et le samedi, et je peux vous dire que c'était le premier jour, mais c'était, je peux encore confirmer que c'était le sommet. C'était formidable. C'était très formidable, oui. Donc, vous avez dit, il y a eu des guérisons miracles. Donc il y a eu des guérisons, et c'est comme je l'ai dit que nous allons filmer ces gens-là, et puis ils vont témoigner directement, et pour que vous écoutez les témoignages directement d'eux. Mais je vous assure que le dimanche, quand il a prié pour les malades, il y a eu des guérisons sur place. Oui. Maintenant, pasteur, sa visite et son impact, quel impact sa visite a eu dans votre église? Bon, encore une fois de plus, comme je l'ai dit, le samedi, il y a eu des gens qu'on avait seulement invités. L'onction les a saisis. Ils sont restés là jusque après le service. Donc, après qu'il a prêché, je vous assure qu'il y a eu même des brebis qui sont venus me voir, qui disent, pasteur, vraiment, c'était bien vraiment d'inviter vraiment ce pasteur. Et quand lui il a prêché, leurs âmes ont été bénies. Ils ont témoigné et je vous annonce que, et puis après la convention là, le Seigneur a ajouté encore de nouveaux membres dans notre église, qui était encore auparavant très petite, et Dieu a ajouté encore un peu quelques membres vraiment dans l'église. Et je crois que son passage a été vraiment une bénédiction et Dieu nous a vraiment bénis. Et encore, je lui demanderai que vraiment que ça tarde pas qu'il revienne encore, parce qu'il y a des gens encore qui veulent bien l'écouter. Donc, est-ce qu'il y a encore, vous planifiez à organiser d'autres conventions, quelque chose, des campagnes, quelque chose comme ça? Bon, ça y est, dans notre pensée, ce que nous avons organisé, comme je l'ai dit dès le départ, c'était seulement à titre national ici dans les États-Unis. Mais nous avons en pensée d'organiser notre grande convention qui sera appelée la convention internationale, parce qu'à cette convention-là, nous avons beaucoup du monde qui viendra de la Mexique, et il y a des gens qui viendront de l'Haïti, et pourquoi pas parlant de nos origines qui est l'Afrique, et nous avons des bien-aimés qui viendront de France et tout. Donc à cela, nous sommes en train de nous préparer en conséquence pour que les bien-aimés qui viendront de très loin ne puissent pas être dans les conditions d'impasse où il n'y a pas moyen de les héberger ou quelque chose comme ça. Donc nous sommes en train de nous préparer en conséquence et ça sera encore, et je vous annonce que après la convention que nous avons eue, les impacts de cette convention-là est parti au point que le vendredi de demain qui suivent, nous serons, la chaîne de télévision de Colorado viendra dans notre église, pour diffuser les événements en direct. Alors, c'est pour dire simplement que vraiment qu'il y a eu un impact et cet impact-là est resté. Et je dirais encore que le Dieu de Baruti est vraiment Dieu. Et je peux voir que vraiment que Dieu, le même Dieu qui agit dans le pasteur Baruti, et c'est le même Dieu qui agit dans mon frère Atapis, le pasteur Atapis. Alors, je dirais que vraiment c'est Dieu que nous avons vu. Oui, pasteur, nous arrivons presque à la fin, mais je veux un peu demander une question parce que nous vivons maintenant, c'est le temps de la fin, comme les gens du message, nous croyons que c'est le temps de la fin, bientôt Jésus est en train de revenir. Et toutes ces conventions, c'est sur base de l'unité ou bien c'est seulement, vous voulez créer une unité parce que nous voyons un peu dans le message, les gens sont séparés, il y a un peu de bataille, des batailles doctrinaux. Est-ce que ça c'est un moyen d'unir encore le peuple de Dieu pour les remettre au pied l'enlèvement? Bon, vous avez très bien parlé, très bien dit, et la question est bien posée. Je dirais que comme vous l'avez vu lors de notre convention,
Nous avons essayé d'éviter tout ce qui est trop doctrinal et nous avons présenté Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Et tout le monde était obligé de prêcher sur ça. Et vous constaterez que nous avons invité les gens de beaucoup de tendances, beaucoup des églises sont venus et personne n'est ressorti avec l'attitude que moi on a touché ma doctrine, non. Donc nous pensons exactement comme vous l'avez dit, que nous sommes dans la période dans laquelle nous devons être beaucoup plus unis et nous devons laisser l'amour nous conduire, pas nos doctrines, nos indifférences. Donc nous devons mettre nos indifférences à l'écart et puis prendre vraiment le message que le prophète de Dieu a prêché et aller de l'avant avec cela. Donc notre but à nous, c'est comme vous l'avez dit, nous voulons présenter Christ dans tout le monde. Et aussi, nous ne voulons pas que le message soit simplement la littérature que nous lisons. Mais nous voulons que le message puisse vivre dans les gens, que nous voyons le même Dieu de William Marion Branham se faire chair au travers des croyants, au travers de chacun de nous. Donc c'est ça notre but et c'est ça la pensée que nous avons. Donc vraiment l'unité, et c'est ce que nous désirons de tous les bien-aimés, de tous les frères, de toutes les sœurs, et vraiment je crois que par là Dieu nous bénira. Oui. Pasteur, avant que je vous laisse, vous avez un peu parlé des frères mexicains. Donc, il y aura, donc la convention sera mélangée cette prochaine fois. Nous avons aussi vu dans cette convention que vous venez d'organiser, il y avait des frères mexicains et tout. Donc, c'est un peu des gens un peu mélangés là. Exactement. Nous, Dieu a fait grâce que nous sommes en connexion avec beaucoup de bien-aimés des couleurs. Les Mexicains, les Blancs et tout. Par la grâce de Dieu, je vous signale en passant que après l'impact aussi de cette convention a fait que le pasteur Atapis est invité d'aller au Mexique, d'aller prêcher là-bas au Mexique. Il y a au moins, je crois, 4 à 5 églises et ce sont des très grandes églises qui l'ont invité pour aller prêcher là-bas. Donc, nous sommes en contact avec nos bien-aimés du Mexique et je vous annonce, pendant cette convention, il y avait des frères du Mexique qui étaient venus, bien que nous on voulait garder ça seulement des États-Unis, mais des frères du Mexique étaient venus à cette convention. Et je crois que ça sera une bénédiction pour surtout la convention à venir. Oui. Bon, Pasteur Gabel, nous vous remercions pour votre temps et des salutations à votre église. Quelques paroles de la fin. Merci beaucoup. Et nous saluons tous les gens qui suivront ceci. Le but, c'est pas vraiment que nous voulons parler de l'homme ou élever l'homme, mais pourquoi pas témoigner ce que nous voyons. Et en plus de cela, il est mieux de jeter des fleurs sur quelqu'un pendant qu'il est vivant, au lieu de le jeter des fleurs après qu'il va mourir. Donc, nous croyons de tout notre cœur que lors de notre convention que nous avons eue à Denver, le pasteur Atapis était venu et nous avons vu Dieu l'utiliser pendant ce temps et ça a été vraiment une bénédiction. Donc, pour tous ceux qui suivront ceci, s'il y a des questions, vraiment, ils peuvent me contacter et je leur dirai la même chose. Mais je crois que Dieu a utilisé notre frère et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'église là-bas et que le Seigneur soit avec vous. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Oui, chers téléspectateurs, vous venez de suivre ce que Dieu a fait dans cette grande convention qui a eu lieu là-bas à Colorado. Et nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez branchés aux Échos de Charlotte. Nous avons encore des autres numéros à venir, comme des témoignages dans God is Able, cette émission God is Able qui vous présente un témoignage, La Sentinelle répond, et plusieurs d'autres. Restez connectés. Je vous passe le numéro le 704-380-7348. Si vous voulez nous atteindre pour des questions et même des suggestions, appelez-nous. Nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup et à la prochaine.